Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h. Je suis Olivier Delacroix et je suis ravi de vous retrouver chaque jour pendant 1 heure en compagnie de notre chère Ambline. Comment allez-vous ? Bonjour, ça va bien Olivier ? Bonjour, ça va très bien. Ici, comme vous le savez, c'est votre heure. Nous partageons vos expériences de vie, celles qui vous ont marqué, forgé. Votre vécu nous intéresse. Alors, il arrive que certaines femmes ne se rendent pas compte qu'elles sont enceintes. Elles l'apprennent parfois quelques mois avant le terme, d'autres au moment même d'accoucher. C'est ce qu'on appelle le déni de grossesse. Aucun signe avant-coureur, pas de symptômes. Ces femmes utilisent même un contraceptif pendant leur grossesse. Elles ont leurs règles et pourtant elles sont enceintes. Elles seraient 1000 en France chaque année à faire un déni de grossesse. Mais comment expliquer que le corps d'une femme puisse occulter qu'un être humain est en train de grandir dans son ventre ? En quoi le déni de grossesse est-il encore un mystère médical ? C'est aussi le sujet du documentaire Déni de grossesse à mon corps défendant, un film réalisé par Marion Vaquet-Marty et diffusé ce soir sur France 5 à 20h50. Europe 1 est partenaire de France 5 à l'occasion de la diffusion de ce film. Le déni de grossesse, c'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter. Et on vous écoute au 39 21, 50 centimes la minute. On vous lit également sur Twitter, #Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. 15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Ma tête a pris possession de mon corps, certainement. Ou l'inverse, je sais pas. Je sais pas, mais il s'est passé quelque chose de plus fort que moi, en tout cas, c'est certain. Mon corps n'a pas bougé, j'avais pas de ventre, je n'ai pas changé de taille de pantalon, je n'ai absolument pas changé ma garde-robe. On m'a jamais fait de remarques. Pour moi, si les autres déjà ne le voyaient pas, ça veut dire que ça n'était pas là. J'ai eu des règles irrégulières, mais elles étaient là. Je les regardais, j'étais contente qu'elles arrivent. Pour moi, ça y est, il n'y a plus de problème. Et nous accueillons notre première auditrice sur l'antenne d'Europe 1 au 39 21. Bonjour Élodie. Bonjour. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ? Alors, j'ai 27 ans et je suis de Perpignan. De Perpignan. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez dans l'extrait du documentaire diffusé ce soir sur France 5 à 20h50 que nous venons d'entendre ? Oui, tout à fait. Vous avez donc appris que vous étiez enceinte au moment où vous avez accouché. Vous aviez 16 ans. Racontez-moi comment cela s'est-il passé ? En fait, je me suis réveillée le 1er octobre avec des douleurs comme si j'avais l'appendicite. Oui. Et je suis allée voir mon père en disant écoute papa, je peux pas aller en cours aujourd'hui, j'ai mal au ventre. Mhm. Il me fait non, va à l'école. De toute façon, on verra ça ce soir. Je vais en cours. Les douleurs s'accentuaient. Donc je suis allée à l'infirmerie où ils m'ont donné un spasson et retour en cours. Jusqu'à temps que, tellement que la douleur, elle était présente, où j'ai dû appeler un ami pour qu'il vienne me chercher pour m'amener aux urgences de Perpignan. Je me suis retrouvée aux urgences de Perpignan, il était 12h30. Oui. Et là, ils m'ont dit, il y a 3 heures d'attente avant de passer. Donc, j'étais en salle d'attente, pour moi, j'étais en train d'agoniser, en fait. J'avais tellement de douleur, j'arrivais pas à tenir assise, jusqu'à temps que je vois un médecin. Je me lève et en fait je perds la poche des os, mais pour moi je m'étais fait pipi dessus. Mhm. Et je demande au médecin, je fais regardez, moi j'ai tellement mal au ventre que je me suis fait pipi dessus. Le médecin il me regarde, il fait ah non du tout, tu vas accoucher. Du coup moi il a appelé des brancardiers pour avoir un brancard et j'ai accouché dans le box des urgences même. Ça a duré en combien de temps avez-vous accouché ? En 15 minutes. Top chrono. Du moment où je me suis mis sur le brancard, en fait, j'avais la tête qui commençait à sortir déjà. Et il a eu à peine le temps de m'enlever le pantalon où il me disait pousser, mais moi je comprenais pas en fait. Je me disais mais non, c'est pas possible, je suis pas enceinte. Voilà. Vous êtes toujours là, Élodie ? Oui, je suis toujours D'accord. là. Pendant cette grossesse que vous ignoriez, je le rappelle, quel comportement aviez-vous ? J'étais une ado pleine de vie, on va dire que j'allais en boîte, je faisais des apéritifs. J'avais un comportement normal, quoi. J'allais à la plage. Vous faisiez la fête aussi un peu oui. Vous aviez 16 ans, donc je suppose que vous aviez le comportement d'une ado de 16 ans, ouais. C'est ça. Et comment va le bébé du coup aujourd'hui, on peut se demander en n'ayant pas senti cette grossesse et en ayant continué à vivre normalement, comment va votre enfant aujourd'hui ? Elle va super bien. Malgré qu'elle a pas été, moi j'ai pas eu de suivi échographie,
elle a vraiment aucune anomalie. Elle est pleine de vie. Elle a vraiment rien. Super. Et dans les jours qui ont suivi votre accouchement, alors, comment étiez-vous? Parce que là, je suppose que c'est l'effet d'une bombe dans votre vie. Ça fait basculer votre vie, un enfant qui arrive dans ces conditions. En fait, quand j'ai à peine accouché, il y a 10 minutes après, il y a une assistante sociale qui est venue avec le dossier d'accouchement sous X. Et je lui ai dit de partir. Et j'ai dit, donnez-moi mon enfant. C'est même si, moi, je savais que c'était une fille. Ils m'ont dit que j'avais accouché d'une fille, mais je voulais pas m'en séparer, en fait. C'était. Et est-ce que vous avez senti, là, ce que vous me décrivez, est-ce que c'est l'instinct maternel qui aussi, apparaît tout de suite? Oui. Ouais. Pour moi, oui, c'était l'instinct maternel direct. Moi, c'était, je devais la protéger. Elle n'avait pas le droit de partir. Moi, c'était mon enfant, c'était à moi. Vos parents ont mis du temps à y croire, je crois, puisque ils ont mis 5 jours avant de venir vous voir à la maternité. C'est ça. Comment est-ce que vous avez réagi à ça? Déjà mal, parce que les médecins ils les ont appelés en disant écoutez, votre fille elle a accouché, et mon père il a fait non, c'est pas possible, ma fille a fait du 34 de pantalon, si elle était enceinte je le saurais, quoi. Est-ce que vous sauriez m'expliquer aujourd'hui pourquoi vous ne l'avez pas senti grandir dans votre corps, ce bébé? Oui. Pour moi, dans ma tête, en fait, j'étais pas prête à être maman vu que j'étais ado. Et les choses de la vie font que, en fait, elle s'est placée tout le long de ma colonne vertébrale. Donc du coup, ça fait comme quoi que elle a pas pu grandir comme les autres enfants, mais elle a pu grandir suffisamment bien et pas montrer de signes, en fait. Et mon corps, lui, psychologiquement, ça a rejeté tous les signes. Comme si en fait vous étiez complètement, vous y aviez pensé avant que vous pouviez tomber enceinte. C'était quelque chose, vous étiez contre ça en fait. Vous n'aviez pas envie d'avoir d'enfant. À 16 ans c'est normal, mais est-ce que vous vous projetiez mère plus tard? Oui, plus tard oui. Je voulais une famille nombreuse et maintenant je l'ai, mais pas à 16 ans, quoi. Je me voyais pas à 16 ans avoir un enfant. Merci infiniment, Élodie, pour votre témoignage. Dans un instant, nous serons avec Julie. Le travail a commencé alors qu'elle était chez elle, sans savoir qu'elle était enceinte. Europe 1. On parle du déni de grossesse, le déni grossesse totale, comme Élodie, le déni de grossesse partielle, le 39-21 pour vous exprimer sur l'antenne d'Europe 1. Vous pouvez également nous écrire, nous poser vos questions, vos messages sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Quand dans le ventre de la maman, le bébé se développe sans prendre de place et le cerveau fait en sorte de ne rien dévoiler. On parle du déni de grossesse. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, le 39-21 pour nous appeler. Et nous avons eu Élodie au 39-21 qui nous expliquait que malgré avoir continué à mener la vie qu'elle menait à 16 ans, avoir ses règles, faire la fête en même temps, ce n'est qu'en accouchant qu'elle avait appris qu'elle était enceinte. C'est à peu près la même chose qu'a vécu Julie il y a 16 mois, que nous accueillons maintenant au 39-21. Bonjour Julie, soyez la bienvenue. Bonjour. Vous avez 37 ans. Il y a 16 mois, vous avez commencé à avoir des douleurs au ventre alors que vous étiez chez vous. Racontez-moi ce qui s'est passé ensuite. Mais ensuite, tout simplement, j'ai commencé à avoir des grosses contractions. Mon conjoint de l'époque m'a dit « Mais tu vois pas que tu es en train d'accoucher, il faut appeler tes parents tout de suite parce que j'ai un enfant autiste, un aîné autiste en fait. Oui. Et du coup, il fallait bien que quelqu'un s'en occupe. Et là, j'ai commencé à préparer les affaires tout en hurlant de douleur. Puis j'ai appelé mes parents. Mes parents ont mis du temps à arriver parce qu'ils pensaient que c'était une grosse bêtise, quoi. Vu qu'on se raconte beaucoup de bêtises par téléphone. Et ensuite, donc ils sont arrivés. Là, le géniteur, parce que je vais pas parler de papa, le géniteur est parti en tendant le téléphone à mes parents et en me disant il faut appeler les secours. Moi, c'est pas mon problème, je m'en vais. Ouais, sympa. Oui, très sympa. Ouais. Et donc ma mère m'a pris en charge. J'ai commencé à accoucher dans le salon, sur le canapé. Mon père a appelé les secours. Ils sont arrivés quand même assez rapidement. Ils m'ont pris en charge de suite et je suis partie dans l'ambulance et 5 minutes après, j'accouchais. Est-ce que vous compreniez ce qui vous arrivait car vous aviez déjà eu un premier enfant dans ce déni de grossesse et dans cet accouchement. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là?
C'est impossible en fait. C'est impossible, ouais. Étant donné que j'étais enceinte une première fois, j'ai pris 18 kilos. Là, j'avais pas pris beaucoup de poids, j'en avais pris un peu, mais c'était la fin de l'hiver. Voilà quoi. Donc oui, c'était incroyable. Et puis surtout, je ne voulais pas d'enfant. On me disait pousser, mais je ne voulais pas pousser. Ouais. Vous pensiez à votre premier enfant. Hein. C'est pour ça que vous ne vouliez pas faire le travail. Mais quand on m'a annoncé l'autisme de mon fils, ça a été tellement un électrochoc que je ne voulais plus d'enfant. Ouais. C'est indéniablement donc lié pour vous à votre déni de grossesse. Ah, complètement. Ouais. Mais de toute façon, moi, j'ai un suivi psy et on m'a bien expliqué que oui, effectivement, c'était complètement lié, étant donné que vivre avec un enfant autiste, c'est pas tous les jours facile. Ouais. Surtout que je suis seule à l'élever. Et maintenant, je suis seule à élever ma fille aussi. Ouais. Alors, cette petite fille que vous avez accueillie du jour au lendemain, est-ce que vous l'avez considérée tout de suite comme votre fille, comme votre enfant ? Non, justement, je ne l'ai pas accueillie tout de suite. J'ai pris 24 heures de réflexion parce que je ne me sentais pas du tout prête à accueillir un deuxième enfant, un bébé, surtout a priori toute seule puisque le papa ne s'est pas manifesté. Et du coup, j'ai rencontré des personnes de l'ASE. Oui. Et très peu de temps après, j'ai décidé de prendre ma fille avec moi parce que c'était ma fille, quoi. Quand j'ai commencé à réfléchir à un prénom, j'ai compris que c'était ma fille et qu'il fallait que je m'en occupe, que voilà, c'était la chair de ma chair. Qui vous a aidé finalement aujourd'hui, avec du recul, à accepter cet enfant ? Est-ce que c'est à l'hôpital qu'on vous a aidé ou est-ce que c'est votre entourage qui vous a amené à accepter cet enfant Alors tout d'abord, la maternité m'a beaucoup aidée. Elle m'a vraiment accompagnée je suis restée plus d'une semaine à la maternité avec un accompagnement et une équipe vraiment exceptionnelle. Et mes parents m'ont beaucoup aidée. D'ailleurs, comme j'étais sans domicile, du coup, puisque le papa nous a mis dehors, je me suis retrouvée pendant 3 mois chez mes parents qui m'ont quand même beaucoup aidé à appréhender ma fille. Mais après, c'est vrai qu'on me dit qu'il faut 9 mois pour concevoir d'avoir un enfant. Et il m'a fallu vraiment 9 mois pour accepter ma fille. Ouais. Ce conjoint qui s'est très mal comporté, on peut le souligner, on l'a compris, et qui est aujourd'hui aux abonnés absents. Voilà, on évite d'en parler, on a compris ça. Mais votre fils, comment a-t-il pris l'arrivée de sa petite sœur parce qu'il n'était pas préparé, lui, à cette arrivée non plus. Et non, pas du tout. Et en plus, un autiste, il faut le préparer d'autant plus en avance pour quoi que ce soit, même pour une simple sortie. Donc effectivement, ça a été très compliqué de lui faire accepter qu'il y ait une petite sœur. Surtout que j'étais très occupée, forcément, avec un bébé, j'avais beaucoup moins de temps pour lui. Et ça a été très très compliqué pour lui. Aujourd'hui, il a accepté, ils s'entendent comme frères et sœurs, ils se font des bisous, des câlins, ils se disputent, ils se frappent. Écoutez, comme de vrais frères et sœurs. C'est ça. Merci beaucoup. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, sa petite sœur, finalement, lui apporte beaucoup. D'accord. Voilà. Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup, Julie, pour votre témoignage au 3921. Dans un instant, nous allons accueillir Sophie Marinopoulos, qui est spécialiste de la maternité et qui a travaillé sur le déni de grossesse. Et Nolwenn nous écrit sur Facebook, déni à 7 mois. C'était difficile. Maintenant, elle a 11 ans et mon Dieu, c'est ma prunelle. Ouais. Europe 1. Une merveille. Une merveille, elles le sont toutes. Vous vous reconnaissez dans le témoignage de Julie qu'on vient d'entendre, celui de Nolwenn. Sur Facebook, venez vous aussi nous raconter votre histoire. On vous écoute au 3921, 50 centimes la minute. On parle du déni de grossesse, le fait qu'une femme n'ait pas conscience qu'elle est enceinte. À tout de suite. Le ventre de la maman ne s'arrondit pas, le fœtus fait tout pour ne pas se faire repérer. Elles sont enceintes, mais ne le savent pas. On parle avec vous au 3921 du déni de grossesse. Vous êtes avec Olivier Delacroix. Et nous sommes maintenant en ligne avec Sophie Marinopoulos, psychanalyste et spécialiste de la maternité, ayant travaillé sur le déni de grossesse. Bonjour. Bonjour. Ma première question, comment explique-t-on qu'une femme puisse ne pas se rendre compte qu'elle est enceinte ? Oui, alors là, on est en train de plonger dans un drôle de monde, qui est le monde du psychisme, le monde des pensées. D'ailleurs, très souvent, vous avez demandé aux femmes, mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? Oui. Montrant bien que la grossesse, c'est à la fois du corps et à la fois des pensées. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête ? Eh bien, quand on est face à une situation qui risque de nous déborder, qui risque de trop nous faire souffrir, les êtres humains, on met en place un système de défense qui s'appelle le déni, c'est-à-dire qu'on nie la réalité, on fait comme si la réalité n'existe pas. Et
le déni de grossesse, c'est je nie le fait que je sois enceinte. Donc c'est pas des simulatrices, c'est très important et je tiens vraiment à le préciser. Ce ne sont pas des femmes qui mentent, qui font semblant de ne pas savoir, elles ne savent pas. Et d'ailleurs, elles vous ont parfaitement décrit l'état de choc dans lequel les mettait la révélation qui commence dans les deux cas de figure par les douleurs de l'enfantement. Et justement, alors, c'est un blocage, ou c'est le mental qui prend le pas sur le corps ? Alors c'est un moment où le psychisme prend le pas sur le corps et le corps d'ailleurs, le psychisme c'est la tête, on va dire, les pensées c'est elles qui vont être le commandant de bord et vous voyez dans les différents témoignages comment le corps à ce moment-là va suivre l'état psychique. C'est-à-dire que il y a une non-modification du corps qui est extrêmement surprenante. On ne s'habitue pas à ces situations-là où on voit ces femmes qui ont un corps non modifié et qui peuvent en effet mettre au monde un enfant de 3 kilos en pleine forme et en très bonne santé. C'est-à-dire que le bébé va s'installer, lui, il va s'installer confortablement, en général en dorsale, c'est-à-dire que il prend appui plutôt sur le dos de la mère et non du côté ventral, avec une posture maternelle qui fait qu'elles ont une manière musculaire de se tenir qui fait que ça pousse l'utérus sur l'arrière. Mais c'est ce que j'allais vous dire, c'est que le corps ne change pas, mais il y a aussi cet autre acteur qui est le bébé et qui s'installe d'une manière spécifique. C'est un mystère, ça aussi ? Alors, c'est un mystère. Si on ne croit pas au psychisme, oui, évidemment, ça paraît extrêmement mystérieux. Si on se rappelle simplement que nous sommes des êtres aussi composés par cette dimension très irrationnelle, qui d'ailleurs nous joue des tours assez régulièrement dans la vie, quand il y a des situations émotionnelles et affectives fortes, et là c'est le cas, et bien à ce moment-là, on se rend compte que oui, nous sommes aussi dépendants de cette manière que nous avons d'accepter la réalité qui nous traverse. Ce qui est le cas de figure du déni, mais le déni reste quand même une manifestation particulièrement surprenante, puisque quand il y a un impensable, ça crée de l'impensé aussi autour de la personne. C'est-à-dire que vous avez vu que la famille n'est pas... je crois que c'est le père d'Élodie ou le père de Julie, je ne me souviens plus. Le père les deux, finalement. Les deux, il n'y croit pas. Il dit mais que c'est que cette histoire, si tu avais été enceinte, je l'aurais vu, parce qu'on sait tous ce que c'est qu'une femme enceinte. Une femme qui a un gros ventre. Sophie Marinopoulos, est-ce que ce déni de grossesse peut se produire à tout âge, et même chez une femme qui a déjà été mère ? Alors le déni de grossesse, en effet, nous sommes tous aux prises avec nos vies psychiques, donc c'est absolument tout milieu confondu. On peut voir des situations sociales très très différentes, culturelles très différentes, des tranches d'âge très différentes, des constructions familiales différentes, c'est-à-dire qu'en effet, on peut avoir des femmes qui n'ont jamais eu d'enfants, qui peuvent être très jeunes, d'autres qui au contraire ont déjà un parcours de maternité, qui peuvent avoir 2 ou 3 enfants et qui n'ont pas pris conscience de la réalité de leur grossesse. C'est-à-dire que ne pas prendre conscience de la réalité, ça veut dire qu'elles n'ont pas interprété les signes de leur corps. Peut-être qu'il y en avait. Moi, j'ai beaucoup de patientes qui me disent mais si, j'avais un petit peu grossi, mais bon, vous savez, je travaillais je vais faire très caricatural, je travaillais dans une boulangerie, j'avais tendance un petit peu à beaucoup manger, ou bien on m'a dit que quand on avait un choc émotionnel, on pouvait se mettre à grossir. C'est-à-dire, vous voyez, il n'y a pas d'interprétation qui va du côté de l'état de grossesse. Vous restez en ligne avec nous, Sophie. Je rappelle que vous êtes psychanalyste et spécialiste de la maternité ayant travaillé sur le déni de grossesse. Vous continuerez tout au long de cette émission à nous apporter vos éclairages, puisque dans un instant, nous allons accueillir Adeline qui, en plus de son déni de grossesse, a subi des violences gynécologiques et médicales. Europe 1. Des femmes qui ne savent absolument pas qu'elles sont enceintes, elles font un déni de grossesse. C'est ce que vous avez vécu. Venez nous raconter, on vous écoute au 39 21. À tout de suite avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Elles apprennent qu'elles sont enceintes alors que leur grossesse est déjà bien avancée, ou au moment même de l'accouchement, vous avez été touché par un déni de grossesse. Olivier Delacroix vous écoute au 39 21, 50 centimes la minute. Et nous parlons aujourd'hui du déni de grossesse en partenariat avec le documentaire Déni de grossesse à mon corps défendant, qui sera diffusé ce soir sur France 5 à 20h50 dans le cadre du Monde en face. Un documentaire saisissant qui donne la parole à des femmes qui ne se sont pas rendues compte qu'elles étaient enceintes. Cette sage-femme, elle m'a dit vous avez senti j'ai dit oui, comme si j'avais 4 kilos de livres sur le ventre et qu'on me les avait enlevés. En fait, je me rendais pas compte. Et elle me dit il est né. Et elle me regarde et elle me dit
je suis désolée, c'est pas une petite fille, c'est un petit garçon. Et je lui ai dit, c'est pas grave, j'ai pas eu le temps de m'habituer, donc entre guillemets, on s'en fout. Et nous sommes avec Adeline. Bonjour Adeline, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1 au 3921. Bonjour. Vous avez 24 ans Adeline et il y a 3 ans, vous faisiez un examen classique à l'hôpital car vous êtes atteinte de la maladie de Crohn. On vous a alors amené dans un autre service, le service maternité. Que vous a dit la sage-femme qui vous a fait une échographie à ce moment-là ? C'était compliqué parce que je suis arrivée dans la salle, donc il y avait mon gastrologue qui était là, oui. Accompagné de 2 internes, une sage-femme, une gynécologue, enfin j'avais 8 ou 9 personnes. Et donc ils me font l'échographie et tout ça, et moi en rigolant je disais le matériel il est pas si bien que ça, faudrait peut-être renouveler, m'emmener ici, il y a un problème, bon c'est tout. Ils m'ont appuyé sur le ventre, fait son échographie, elle me tourne l'espèce de télé, oui. Elle me dit vous auriez pu nous prévenir quand même que vous étiez enceinte de plus de 8 mois et c'est un petit garçon. Alors moi sur le coup je me suis mise à rire, mais parce que j'ai cru à une grosse blague. Ouais. Je me suis mise à rire en disant arrêtez de mettre l'échographie de la dame d'avant. Je dis vous croyez que c'est drôle de parler d'une grossesse? Elle me dit si c'est votre fils, regardez, on entend son cœur et tout ça. Donc elle m'a tout mis devant les yeux. Donc pour moi ça a été un choc. Donc je me suis rhabillée, j'ai dit puisque vous me prenez pour une idiote, je préfère partir. Donc je suis partie avec mes affaires et je me suis consultée dans un autre hôpital de ma région pour vérifier. Donc j'étais tellement énervée que j'ai dit donc arrivée à la maternité de l'autre hôpital, je lui ai dit écoutez, on m'a dit que j'étais enceinte depuis 8 mois, je devrais le savoir, je devrais le voir. Je lui ai dit je suis pas enceinte, je suis pas grosse, je lui ai dit j'ai pas tout ce qu'une femme enceinte devrait avoir. Je lui dis vous voyez que je suis enceinte? Elle me dit non. Donc elle m'a fait passer avec une psychologue et une sage-femme qui m'ont refait une échographie. Ils m'ont dit mais si vous êtes bien enceinte, regardez c'est un petit garçon, il vous reste peu de temps, préparez-vous. Et ça a été vraiment très très dur. Donc dans quel état vous étiez? Donc vous me disiez que c'était très très dur. Vous étiez sidérée? En fait ça a été tellement vite parce que j'y vais pour ma maladie. On m'annonce que je suis enceinte de plus de 1 mois, que j'accouche bientôt, et ils me disent que c'est un petit garçon alors que moi j'étais pas du tout prête à être maman parce que j'étais dans mes études, j'avais des rêves comme tout le monde, puis la situation ne permettait pas d'avoir un enfant parce que j'étais encore chez mes parents et tout ça. Et c'est vrai que du coup ça a été ça a été tellement vite. Je l'ai annoncé à ma mère ne me croyait pas le soir parce que forcément 2 heures après mon ventre est ressorti d'un coup. Ouais. Il s'est mis vraiment en bande de femme enceinte pour le coup. Mais c'était pas non plus flagrant. Et ma mère m'a pas cru. Elle a dit ils se sont peut-être trompés et tout ça. Bon, je trouvais que c'était quand même gros. Et le lendemain, je me suis levée. De toute façon, ça a été le choc pour moi et mes parents parce que je me suis levée. Pour le coup, je rentrais plus dans mes vêtements. J'avais vraiment le ventre très bien formé à 8 mois, quoi. Alors, vous avez fait de nouveaux examens, une fois que vous avez su que vous étiez vraiment enceinte. Et un gynécologue vous a culpabilisé. Racontez-moi ce qu'il s'est passé. Oui, en fait, j'avais une douleur à l'épaule, donc ils ont cru que j'allais accoucher. J'ai passé par un gynécologue qui a vérifié si le bébé était bien. Et donc il me posait des questions sur ma situation, comment ça se fait que j'ai mal et tout ça. Donc je lui ai dit je ne sais pas, je me suis levée comme ça. Et il me dit 20 ans, être enceinte c'est inadmissible, vous devrez accoucher sous X, c'est incroyable de voir des mamans seules à élever un enfant, vous serez pas capable, vous avez pas de situation, accoucher sous X, il y a des familles qui attendent que ça d'avoir un enfant. Et puis en plus il me faisait tellement mal à m'appuyer sur le ventre en me parlant, il m'en faisait pleurer et donc il continuait à me dire oui, pensez à l'accouchement sous X, 20 ans c'est pas un âge pour avoir un enfant. Et il m'a tellement c'était dur ces phrases parce que je voulais pas être enceinte. On m'apprend du jour au lendemain que je suis enceinte et en plus on me dit tu seras pas capable de l'élever. Ça vous a tenté ou ça vous a fait penser justement au fait d'accoucher sous X au final? J'y ai pensé énormément. J'y ai pensé jusqu'à la dernière semaine avant d'accoucher. Parce que du coup j'étais suivie tous les jours à l'hôpital pour refaire tous les examens qu'il y a normalement sur une grossesse normale. Ouais. Et donc j'étais suivie par un psychologue parce que pendant une semaine, le fait que j'ai eu le choc de l'apprendre, j'ai plus voulu manger et tout ça.
je voulais le tuer parce que pour moi, je n'en voulais pas et je m'en rendais pas compte. Et au bout d'un moment, mon père m'a dit, écoute, t'as 20 ans, il a pas voulu être là, maintenant il est là, on va l'assumer tous ensemble. T'es capable de l'assumer tel que quelqu'un a voulu un enfant et réfléchis à tes gestes. Donc j'ai pris conscience et à l'hôpital, le problème c'est que l'hôpital il me disait à 20 ans, vous êtes toute seule, il n'y a pas de papa, accoucher sous X. On me poussait à accoucher sous X. Oui, on mais m'a en tout cas, on va voir que vous dites aujourd'hui que votre déni de grossesse vous a rendu extrêmement fusionnel avec votre fils et on verra que c'est le cas. Vous restez avec nous en ligne, Adeline. Nous sommes toujours avec Sophie Marinopoulos, qui est psychanalyste, spécialiste de la maternité ayant travaillé sur le déni de grossesse. Vous allez pouvoir échanger ensemble. Et Jade, au 39-21, témoigne, ma grossesse n'a pas duré 9 mois, mais à peine 3 mois. Quand j'ai compris que j'étais enceinte, mon ventre est sorti, comme vient nous le dire Adeline, et le bébé a pris toute la place dont il avait besoin. Étonnamment, le moment de sa naissance a été le plus beau jour de ma vie. Europe 1. Quand le cerveau ordonne au corps tout entier de se comporter comme si bébé n'était pas là, on parle du déni de grossesse. C'est votre histoire, venez nous la raconter au 39-21. Jusqu'à 16h, vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons du déni de grossesse, ce mécanisme de défense psychique qui ordonne au corps de se comporter comme si la femme n'était pas enceinte. Vous avez fait un déni de grossesse, vous nous racontez au 39-21. Europe 1 en partenariat avec France 5 ce soir pour le film réalisé par Marion Vaquet-Marty, Déni de grossesse à mon corps défendant, qui sera diffusé à 20h50 dans le cadre du Monde en face. Et je vous rappelle que nous sommes toujours en ligne avec Sophie Marinopoulos, spécialiste de la maternité, psychanalyste et ayant travaillé sur le déni de grossesse. Justement, Sophie Marinopoulos, lorsque l'on entend le témoignage d'Adeline et de ces violences gynécologiques qu'elle a vécues, quand on l'a traitée de menteuse, de gamine inconsciente, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu? Le personnel médical est-il correctement formé au déni de grossesse? Bon, alors on va pas faire une généralité avec cette mauvaise rencontre et évidemment ça me met dans une colère noire d'entendre qu'il y a encore des gynécologues qui se comportent comme ça, donc on va tous être d'accord là-dessus. Il n'empêche que, bien entendu, il y a des tas de maternités qui ont pensé à accueillir correctement les femmes et heureusement, en cela on avance un peu. Maintenant, vous avez parfaitement raison, c'est la question de la formation puisque ce gynécologue qui a culpabilisé Adeline et qui s'est comporté d'une façon tout à fait reprochable, c'est surtout la bêtise de la méconnaissance. Enfin, on voit qu'il n'y a pas de formation derrière, on voit qu'il n'arrive pas à penser ce que c'est qu'un déni de grossesse. Ce qui est assez choquant, pardonnez-moi de vous interrompre, mais c'est aussi cette idée de vouloir les faire accoucher sous X. Alors que pour moi, qui suis un homme, ça ne me paraît pas avoir de rapport direct. Oui, alors pour moi non plus, d'autant que depuis les années 80, j'ai passé la plupart du temps de ma vie à défendre les femmes, à essayer un petit peu d'expliquer la différence entre, en effet, ce que c'est qu'un déni de grossesse, que le déni de grossesse, c'est pas parce qu'on a fait un déni qu'on n'est pas capable de devenir mère, que ce processus va se construire peut-être dans l'après. Bien sûr qu'on doit être présent, bien sûr qu'il faut accompagner les mères quand elles n'ont pas fait la totalité de leur grossesse, puisque ce sont évidemment des grossesses écourtées. On voit bien qu'on est dans des mères qui sont prématurées, oui. Psychiquement, j'entends, et qu'il y a quelque chose à faire pour elles, de même qu'on le fait dans la situation de la prématurité, quand une femme accouche plus tôt que prévu, mais c'est la même chose pour le psychiste. Mais vous voyez, ça parle de quoi? Ça parle de notre difficulté. On a une politique de santé publique qui ne parle que du corps. Oui. Qui ne parle pas du psychisme. Et tout d'un coup, on a une femme qui arrive, là c'est Adeline, tout à l'heure c'était Julie, avant c'était Élodie. Ouais. Et toutes ces femmes, qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent, mais attendez, être enceinte, c'est pas qu'une histoire de corps. C'est le corps et la tête. Moi, j'ai des choses à vous dire de ce qui se passe dans ma tête. Oui, j'ai eu du mal à pouvoir aller vers ce processus de construction d'être mère, au point que même j'ai nié que j'étais enceinte. Et finalement, pour être dans la continuité de ce que vous dites, Élodie, Julie comme Adeline, aujourd'hui développent un amour et un instinct maternel avéré. Donc, Adeline, justement, vous a-t-on proposé un suivi psychologique après que on vous ait annoncé que vous étiez enceinte au bout de 8 mois de grossesse? Pas du tout, mais par contre quand j'ai accouché, j'avais une psychologue qui est venue pendant 5 jours des jours où j'étais à l'hôpital après avoir accouché, oui. Qui venait encore savoir si je voulais pas
mettre mon fils sous X, si je me sentais capable, si j'allais pas l'abandonner. Et on sentait encore qu'il voulait me pousser. Et j'en avais tellement peur de cette dame-là. Je vous avoue, je dormais avec mon fils dans les bras tellement que j'avais peur qu'on me l'enlève. On vous le vole. Dans mon dent. Ouais. Dans mon dos, pardon. Sophie Marinopoulos, comment rassurer les angoisses d'une mère qui n'a pas pu se préparer à l'arrivée de son enfant? Mais vous voyez bien là que et ce gynécologue et cette psychologue n'ont pas fait leur travail, ils n'ont pas pris une posture professionnelle. Oui, bien entendu qu'il y a un travail d'accompagnement, c'est-à-dire de soutenir la future maman, parce que vous parlez d'instinct maternel, c'est pas si simple. On ne devient pas mère comme ça en claquant des doigts uniquement parce que tout d'un coup l'enfant est là. C'est encore une fois une construction. Et si on propose d'accompagner, c'est pas pour surveiller, c'est pour dire on est là, on est avec vous, on est ensemble. On sait pertinemment que tout d'un coup se retrouver avec un bébé sur le ventre, ça ne veut pas dire qu'on se sent mère à la minute. D'ailleurs, il y a des tas de femmes qui n'ont pas fait de déni de grossesse et qui ne se sentent pas mère à la minute où leur enfant naît. C'est là où l'entourage a spécifiquement un rôle important à jouer aussi ? Mais la société a un rôle fondamental à jouer auprès des femmes, auprès des mères, pour les respecter dans leur construction et dans leur temporalité. Adeline, Julie ou Élodie, elles viennent évidemment nous bousculer dans nos repères puisqu'elles mettent la grossesse psychique avant la grossesse physique. Ouais. On n'a pas l'habitude de la prendre en compte. Donc apprenons avec elles. Moi, je n'ai jamais autant appris que pendant ces 30 années auprès des femmes qui ne se savaient pas enceintes ou celles qui voulaient être enceintes puis tout d'un coup ne voulaient plus. Vous voyez, c'est tous ces mouvements ambivalents qui appartiennent à la grossesse. Alors, je peux me permettre de dire que pour ces mamans qui tout d'un coup se retrouvent avec un enfant, très souvent on voit deux mouvements d'ailleurs qui peuvent alterner, qui est à la fois une espèce de fusion totale dans oui, parce qu'on se sent coupable, on se dit mon Dieu, tout ce que j'ai fait pendant cette grossesse pour ce bébé, donc on a envie de tout réparer. Il y a une espèce de boulimie de la relation à l'enfant. Ouais. À d'autres moments, il y a une espèce de distance en se disant mais est-ce que c'est bien mon enfant? Est-ce que je vais bien savoir être sa mère? Voilà, donc il y a ce double mouvement et il me semble que notre présence collective, c'est de mettre en place évidemment un suivi suffisamment bienveillant pour que tout doucement, tranquillement, il y a une juste distance qui se crée dans la relation à l'enfant. Sophie Marinopoulos, vous restez en ligne avec nous. Merci infiniment Adeline pour votre témoignage. Dans un instant, nous allons accueillir Laura. Elle a appris qu'elle était enceinte en accouchant, mais toute la solidarité qui s'est formée autour d'elle, on va le voir, lui a permis de surmonter cette épreuve. Europe 1. On parle du déni de grossesse. Ce ne sont pas des femmes qui refusent d'être enceintes, mais qui ne le savent pas. On vous écoute au 39 21. Réagissez également via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. On parle du déni de grossesse sur Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix. Et pour conclure cette émission, nous avons avec nous Laura. Bonjour Laura, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour. Quel âge avez-vous ? 26 ans. Alors, 26 ans. Alors, je vais raconter un petit peu votre histoire résumée. À l'âge de 22 ans, vous avez fait un déni de grossesse, après un test de grossesse qui s'est avéré positif. Vous avez accouché. À l'inverse des femmes qui ont témoigné dans le début de cette émission, votre conjoint est resté. Et vous dites qu'il y a eu un élan de solidarité énorme de la part de votre famille à l'annonce de l'accouchement. Pensez-vous que cela vous a aidé à faire face et que cela a été important pour vous pour la suite ? Effectivement, puisque déni de grossesse rime avec maman qui rejette son bébé, alors pas du tout. Ouais. Donc là, la famille, un élan de solidarité, les amis, c'est ce qui nous a aidé à aller de l'avant et à se dire que nos bébés étaient désirés mais non programmés, puisque quand on est arrivé, tout était prêt. Vous dites que vous avez aimé votre bébé tout de suite. Est-ce que ça a un rapport encore avec justement l'accueil général de ce bébé ? Non, parce qu'on parlait enfant, on n'était juste pas prêts, on n'avait pas décidé le moment, donc je pense que peu importe la circonstance dans laquelle elle est arrivée, on l'a tout de suite aimé et justement, on l'aime plus que tout aujourd'hui. C'est inexplicable. Vous dites qu'aujourd'hui, 4 ans après, vous commencez à vouloir savoir pourquoi vous avez fait ce déni de grossesse. Est-ce que la question n'est pas venue avant, c'est aujourd'hui simplement que ça vient ? Oui, aujourd'hui, effectivement, je me pose plus de questions puisque j'aimerais que ça ne re-arrive pas. Ouais. Et est-ce que vous avez le début d'une hypothèse ? Pas du tout. Pas du tout. Le boulot, prise dans le boulot, je sais pas, je l'explique pas. Alors, c'est un petit garçon ou une petite fille que vous avez eu ? Un petit garçon. Oui. Et comment se porte-t-il aujourd'hui ? Quel rapport vous avez ? Très bien. Très
beaucoup trop fusionnel, je pense, mais, et alors mais ça, on est inséparables. Justement, en fait, est-ce que ce déni de grossesse, on l'a entendu juste avant avec Adeline, qui disait que voilà, ce déni de grossesse avait encore plus démultiplié le rapport, voilà, ce rapport fusionnel à l'enfant. C'est pareil pour vous ? Exactement. Je pense que je serais incapable d'aimer un enfant autant que j'aime mon fils aujourd'hui. D'accord. Bah écoutez, il a de la chance, hein. Bon, écoutez, malheureusement le temps presse. Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage, Laura. Merci bien sûr aussi à Élodie, à Julie, Sophie Marinopoulos, psychanalyste et spécialiste de la maternité ayant travaillé sur les dénis de grossesse. Et merci à Adeline de nous avoir appelés. C'est la fin de cette émission. Grâce à vos témoignages, nous en savons plus sur le déni de grossesse et ses conséquences. Nous l'avons vu, toutes les femmes ne sont pas armées et entourées de la même façon pour faire face à l'arrivée soudaine d'un enfant. Le déni de grossesse reste mystérieux. C'est un mécanisme de défense que la future mère ne prenne pas conscience de son état, qu'elle pourrait ne pas supporter, finalement. L'entourage est important, être attentif, se rendre compte pour l'autre, c'est peut-être un moyen de prévenir le déni de grossesse. Vous pouvez continuer à en débattre sur nos pages Facebook et sur les réseaux sociaux. Et puis bien évidemment, Ombline, ce soir... Oui, ne manquez pas ce soir le magazine Le Monde en Face qui propose le documentaire Déni de grossesse à mon corps défendant. Le film sera suivi d'un débat. Donc rendez-vous sur France 5 à 20h50. C'est avec Europe 1.